Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale Storytime. On va parler de YouTube et de mon parcours. Ça fait aujourd'hui presque 4 ans que je suis donc active et présente sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Alors l'aventure a démarré tout simplement grâce à ma tante qui m'a donné cette idée de me filmer pour lui partager une recette. Et c'est là que je me suis dit, tiens, et si je la partageais avec tout le monde? Donc j'ai à un moment donné dans ma vie eu envie d'aller travailler. Et c'est là que l'aventure commence pour aller chercher du travail. Et là où je frappe, où je toque, et bien sûr, premier barrage, premier freinage, le voile. Du coup, à chaque fois, on me dit, êtes-vous prête à le retirer? Je ne voulais pas travailler pour gagner de l'argent. C'était pas ça mon but. Je voulais travailler vraiment pour m'épanouir et me sentir utile. Autre chose que dans mon foyer, qu'auprès de mes enfants. Certes, on existe via ses enfants et son mari, mais je voulais exister pour moi avant tout. Dieu merci, je ne manquais de rien avec mon mari qui nous entretenait tous. Il n'y a jamais eu de soucis, quoi que ce soit que j'avais besoin, il était là vraiment pour me satisfaire, la vérité. Et Dieu merci, et bravo à toi Majid, t'es un homme, un vrai. Sur ce, on me disait, êtes-vous prête à retirer votre voile? Et à chaque fois, je disais non, parce que c'était pas pour moi quelque chose de primordial. Il y a des femmes, les pauvres, elles n'ont pas trop le choix, ou elles sont obligées de le retirer pour subvenir à leurs besoins. Moi, je n'étais pas dans ces conditions-là. Du coup, à chaque fois, je refusais. Et à chaque fois, j'étais un peu attristée et déçue en me disant, c'est dommage, on n'a pas notre chance, on n'a pas notre place. Et grâce à ma tante qui m'a donc tendu cette perche, donc de me guider vers YouTube, j'ai petit à petit trouvé mon bonheur que je cherchais. C'est-à-dire que plein de portes sont ouvertes à moi où on m'acceptait tel que j'étais. Et rien de mieux au monde que de se faire apprécier pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on représente. Et ça, c'est quelque chose que je remercie vraiment du fond du cœur à ma tante Hafida. Je sens que j'apporte beaucoup aux autres, mais aussi les autres m'apportent beaucoup. En fait, c'est ça la vie sociale. Ici, on est sur des réseaux sociaux, mais c'est exactement, on ressent les mêmes bienfaits que dans la vie sociale, la vie courante. Sauf que moi, à cause de ce voile, on me privait de tous ces bienfaits. Et Dieu merci, grâce à ça, je côtoie plein de personnes. Je suis très très heureuse que via ma chaîne, via mes recettes, mes repas, mes vlogs, ma famille qu'on présente autour de tout le monde, on arrive à réunir sur cette chaîne des gens de toutes les cultures, des gens de toutes les religions, des gens de toutes les nationalités et des gens des quatre coins du monde. Rien que pour ça, rien que pour cette magie, merci. Vraiment, moi je suis honorée de tout ça. Grâce à YouTube, j'ai pu vraiment vivre 4 magnifiques et très très belles expériences. La première, c'est que j'ai pu animer ma propre émission à la radio. Deuxièmement, j'ai également prêté ma voix à la médecine. Et encore, je suis prof de cuisine grâce à YouTube. Et dernièrement, j'ai grâce à YouTube la chance de pouvoir faire de ma passion mon travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle une chaîne monétisée. Donc YouTube impose des conditions pour pouvoir toucher de l'argent. Donc oui, aujourd'hui, je touche de l'argent via YouTube. Beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Il y en a qui sont complexés quand il s'agit d'argent ou tout simplement quand ils voient une vidéo, c'est pas la vidéo, le contenu qu'ils vont voir, mais tout de suite, on dirait qu'ils voient des dollars, dollars, dollars. Alors, je voulais un petit peu apporter des éclaircissements par rapport à ça. J'ai donc complété les 2 conditions de YouTube, avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues en moins d'1 an. Ensuite, YouTube analyse votre chaîne et regarde si oui ou non elle respecte toutes ces conditions. Et c'est une chaîne qu'on pourrait donc monétiser. Dieu merci, j'y ai eu droit. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis en partenariat avec YouTube. Alors, quand une vidéo est assez longue, YouTube poste plusieurs publicités. Parfois, ça dérange certaines personnes. Ça ne vient pas de moi, ça vient de YouTube. Alors, c'est comme ça que nous sommes, nous, donc, payés via les publicités qui sont placées sur la vidéo, premièrement. Et deuxièmement, beaucoup parfois me pointent du doigt dès que je fais une vidéo qui ne leur plaît pas. Ah, tout ça pour l'argent. Alors, il faut savoir que moi, je ne fais pas YouTube à la base pour l'argent, mais aujourd'hui, j'ai cette chance, oui, de pouvoir avoir un salaire en sachant tout le travail qu'il y a derrière. Franchement, les amis, vous imaginez même pas le nombre d'heures que je passe à faire les montages vidéo. Moi, j'ai personne qui travaille pour moi. Je fais mes propres montages. Je filme mes vidéos. Je suis actrice, productrice, directrice, sénatrice, tout ce que vous voulez, c'est moi. Je m'investis donc pendant des heures.
Alors, beaucoup vont me dire, ah, tu as voulu faire YouTube, tu dois assumer. Ben oui, j'assume entièrement, mais j'assume aussi le fait que je peux avoir accès à cet argent, à ce salaire. Où est le mal? Beaucoup de gens sont vraiment complexés quand il s'agit d'argent. Alors, il faut savoir que c'est de l'argent propre, c'est de l'argent que j'ai fait de ma propre sueur, de mon propre engagement, et je ne fais rien de mal encore une fois. Alors, si mon but premier, c'était de ne me faire que de l'argent, sachez qu'à ce moment-là, je sortirai de mes limites, je sortirai de mes principes et je ferai des vidéos qu'on appelle qui font le buzz. Tout simplement pour, à ce moment-là, oui, profiter entièrement de l'argent. Mes vidéos ne font pas des millions de vues. J'ai certes 8 millions de vues de totaliser sur toute la chaîne, mais ma chaîne, elle a 4 ans. Certes, je me fais un petit salaire tous les mois qui me permet de réinvestir dans mon matériel. D'ailleurs, vous devez le voir. Mes prises de vue ont changé. J'ai investi aussi dans un bon micro. J'ai investi dans mon programme, dans mon logiciel avec lequel je travaille. J'ai acheté une licence, tout simplement pour avoir un travail honnête et ne pas craquer des logiciels pour les avoir gratuitement. Donc voilà, tout ça, ça coûte. Et moi, je suis heureuse aujourd'hui de ma propre sueur, d'avoir un salaire et d'être toujours avec mon voile. On m'accepte telle que je suis. Moi, je suis vraiment fière que, d'à partir de rien, sans aucun diplôme, sans aucune formation, je n'ai jamais acheté d'abonnés, je n'ai jamais acheté de vues, je n'ai jamais fait des choses de ce genre-là, en sachant que c'est difficile quand même de faire sa place sur YouTube. On est comme ça, comme ça, comme ça, de chaînes, de recettes, de cuisine. J'ai réussi, de par ma personnalité, de par mon engagement, à me faire un petit peu remarquer. Alors vous imaginez même pas ce que c'est que de faire de sa passion un métier. Ça, c'est une valeur et une récompense immense. Alors, certes, ça dérange, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Vraiment. Je fais parfois des vidéos, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, mes indispensables en cuisine. Ben, cette vidéo, elle n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse en premier. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand j'ai une idée, d'aller jusqu'au bout de cette idée, de finir ma vidéo et de la poster. Voilà, j'avais quelque chose à dire, je l'ai dit et le message est passé. J'ai des principes, j'ai des limites, j'ai une zone de confort, je ne dépasse pas cette frontière. Je reste dans ma spirale et Dieu merci, j'avance. Voilà, j'avance à mon rythme. Alors, je n'ai jamais fait YouTube pour être connue, pour devenir une star ou ceci ou cela. Au début, je ne me montrais pas du tout. Puis petit à petit, j'ai décidé de me montrer tout simplement pour établir une relation de confiance, pour que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire, qui est derrière cette voix. Il y a des personnes qui me posent des questions, tu gagnes combien? Franchement, est-ce que moi je demande à quelqu'un quel est son salaire? C'est vrai que les gens veulent savoir combien on gagne sur YouTube. Moi, je vais vous dire une chose. Au plus vous allez travailler, au plus vous allez vous investir et vous donner à fond, au plus vous toucherez. C'est chaque fois en fonction de son travail. Et tout travail mérite salaire. Et tout travail est toujours récompensé. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, je touche de l'argent. Et je compte d'ailleurs, avec cet argent, m'investir dans mon rêve, qui est de créer mon propre livre. À côté de ça, j'ai un deuxième rêve. Je suis prof de cuisine, comme certains le savent, mais là, je travaille pour une association qui s'appelle FEMA, où je donne les cours chez eux. Donc, c'est eux qui ont leur groupe, c'est eux qui ont leurs fidèles. Moi, je viens, je donne cours, et puis je rentre chez moi. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai comme projet de faire, c'est de créer mes propres cours de cuisine. Ça aussi, c'est un investissement, il faut pouvoir trouver des locaux, les louer. Enfin, vous savez ce que c'est que se lancer dans le commerce, il faut payer la TVA, il faut payer la loi sociale. Il y a énormément de frais. Et si je peux, moi, aujourd'hui, grâce à tout ce temps que j'investis, réinvestir cet argent et travailler à l'heure que je veux, au moment où moi j'en ai envie, je travaille certes pour YouTube, mais je suis libre. YouTube, si vous voulez, ne va pas vous imposer de parler de telle ou telle chose. Il y a certes des trucs interdits, mais bon, ces choses interdites sont déjà interdites par ma religion, donc ça rejoint déjà ma philosophie de vie. Mais voilà, je suis ma propre patronne. Je fais ce que je veux, à l'heure que je veux. Je veux faire des nuits blanches, je fais des nuits blanches. Je veux travailler à minuit, je travaille à minuit. Je veux dormir, je dors. Enfin, je suis libre. Et ça n'a pas de prix. Cette liberté n'a pas de prix. Donc, ça fait partie en tout cas pour moi d'une très très belle aventure qu'est YouTube pour ma part. Alors aussi, on vient beaucoup vers moi, Mimi, s'il te plaît,
partage ma chaîne s'il te plaît, partage mon Instagram, partage ma page et ainsi de suite. Alors les amis, je reçois des demandes, mais incroyables combien de demandes je reçois. Il m'est impossible de répondre à toutes vos demandes. Déjà, je ne peux pas partager un contenu qui n'est parfois pas du tout en adéquation avec mes principes. Donc, je ne peux pas recommander quelque chose que moi-même, je n'apprécie pas, entre guillemets. Deuxièmement, il faut savoir que moi aussi, j'ai commencé de rien, de nulle part. J'ai jamais demandé à qui que ce soit de connu, entre guillemets, de me faire de la publicité. La seule chose que j'ai faite, c'est que, avec mon compte privé sur Facebook, j'ai demandé à mes amis de me partager ma chaîne. Ça, oui, je l'ai fait. Et puis, je suis rentrée dans des groupes sur Facebook. Il y a des groupes de cuisine, il y a des groupes de partage. Et là, je partageais mes liens, je partageais mes recettes. Et puis, j'ai laissé faire les choses. Moi, j'ai toujours voulu y arriver de par moi-même. Alors, on me demande de faire de la publicité. Sachez que même si je vous fais une publicité, ça ne fera pas avancer plus que ça votre chaîne. Tout simplement, je vous donne un exemple concret. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai ouvert 4 chaînes YouTube. La mienne en français, j'ai une deuxième en RIF, j'ai ouvert une troisième chaîne, et c'est Samira, bien sûr, qui s'en charge parce que ça lui tenait à cœur, c'est la chaîne Mimi Boli en hindi, et j'ai ouvert récemment une quatrième chaîne. Donc, sur ma chaîne en RIF, il y a beaucoup d'arabophones qui me disent « Dommage, tu ne parles pas en arabe, ton contenu est intéressant. » Et je me suis dit « Tiens, je vais ouvrir cette chaîne en arabe. » J'ai pourtant certes 80 000 abonnés de mon côté, enfin allez, 90 000. Eh ben, c'est pas pour autant que j'ai 30 ou 40 ou 50 000 abonnés sur cette chaîne. J'ai même pas 1000 abonnés. Donc la chaîne Mimi Ma'akoum, d'ailleurs, si vous voulez vous abonner, je vous mettrai le lien de la chaîne par ici. J'ai dessus une histoire de 650 abonnés. Mais pourquoi cette chaîne, elle n'avance pas? C'est là que vous allez trouver la clé vous-même de votre propre succès. C'est parce que je ne m'y engage pas, parce que je ne m'investis pas sur cette chaîne. Mais sachez et croyez les amis, que si vous croyez en vous, que vous croyez déjà en votre contenu et que vous vous investissez, que vous travaillez, je vous assure que tôt ou tard, une de vos vidéos sera mise en avant sur YouTube et vous allez comme ça faire vous aussi votre propre succès. Mais pour ça, c'est à vous de croire en vous-même. Et c'est pas en ouvrant une chaîne du jour au lendemain qu'on va, boum, faire ce qu'on appelle le buzz. Quand bien même c'est tout à fait possible, je vous le souhaite. Mais il faut rester réaliste et il faut s'engager. S'engager dans ce qu'on fait, être passionné et vraiment y mettre tout son cœur. Le montage, on me demande aussi quel montage j'utilise. J'utilise le logiciel Filmora 9. Alors il y en a qui le trouvent cher, moi je trouve que c'est l'un des moins chers et les plus performants. Il coûte 79 €. Donc moi je l'ai payé à ce prix-là. Et j'ai aussi payé un supplément où je peux télécharger des petits effets en plus, des petites transitions en plus. On télécharge aussi des musiques qui sont donc libres de droit, parce que sur YouTube, on n'a pas le droit d'utiliser des musiques qui ne sont pas libres de droit. Donc ça aussi, il faut le savoir. Si vous le faites sur votre chaîne, quand vous pourrez être monétisé, ça pourrait être un frein, ça pourrait vous bloquer. Le fait d'être honnête envers moi-même, je me suis dit, il faut que ce logiciel, je le paye. Travailler avec un logiciel craqué, c'est du vol. Voilà, tout simplement, parce que on n'a pas payé la licence. Et en parlant de vol et tout ça, il y a une autre chose que je voulais aussi préciser, les amis, c'est la propriété intellectuelle. Alors, toutes les vidéos que je poste sur YouTube m'appartiennent. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que personne n'a le droit de télécharger le contenu. Parce qu'il m'est arrivé de retrouver des petites parties de mes vidéos sur Facebook, sur TikTok. Moi, je n'ai pas envie d'être sur TikTok. Si j'ai envie d'être sur TikTok, je vais créer mon propre compte. Mais là, il y a des gens, ils ouvrent leur compte et pam, ils balancent des vidéos sur moi. Alors ça, sachez que ces gens-là n'ont pas le droit. Donc si vous voyez un morceau de vidéo, je dis bien un morceau de vidéo, hein, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook ou YouTube même, n'hésitez pas à me le dire en privé ou à me taguer et moi, je signalerai ce compte car c'est interdit. Donc, il y a des gens qui sont vraiment sans scrupules. J'ai retrouvé une vidéo à moi. Ils ont repris genre, mes mains. C'est ma vidéo, quoi. Ils ont supprimé ma voix et ils ont mis leur propre voix. Voilà. On se permet de voler le travail des autres pour essayer aussi de se faire de l'argent. Alors, moi, je me fais de l'argent sur le dos de personne et je n'accepte que personne ne se fasse de l'argent sur mon dos. Voilà. Quand mon contenu plaît,
il y a un bouton sur YouTube, ça s'appelle partager. C'est aussi le but de mes vidéos, ce sont des partages. Mais à ce moment-là, il faut partager la vidéo avec son lien. La vidéo qui part de son contenu, vous l'envoyez où vous voulez, via WhatsApp. On peut poster mes vidéos sur Facebook, on peut le faire, mais avec le lien direct. C'est pas compliqué, mais il y a des gens, encore une fois, sans scrupules. Donc voilà un petit peu le parcours de ma Storytime spéciale YouTube. Tout ça, les amis, c'est aussi grâce à vous, tout simplement parce que vous appréciez mon contenu. Il y en a beaucoup qui apprécient aussi ma personnalité. Certains me suivent uniquement pour les recettes, certains que pour les vlogs, d'autres que pour mon petit grain de folie, ma petite bonne humeur, ma petite joie de vivre. Donc, quelle que soit votre raison de me suivre, moi je vous dis merci du fond du cœur, en majuscule. Et ben voilà, cette aventure, je ne la vis pas toute seule, je la vis avec vous, grâce à YouTube, grâce à Google et aussi grâce à tout le contenu que je vous fournis. Sachez que le contenu, c'est aussi de l'engagement, être créative, trouver des idées originales. Sur ce, les amis, merci pour tout. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je suis toujours fidèle aux critiques. Attention, moi j'apprécie beaucoup les critiques constructives, les critiques où je vais m'améliorer et avancer. Mais les critiques pour me faire reculer, franchement, ça ne sert à rien. Sur ce, je vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!